Ça fait plusieurs années que je propose des reconstitutions archéologiques et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'ingénierie romaine et le fait de faire des défis, de défier, c'est-à-dire répondre aux défis, faire des premières mondiales, voir comment on peut agencer. Et jusqu'à présent, effectivement, j'ai fait plusieurs reconstitutions avec beaucoup d'équipes, mais ça restait de la reconstitution. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire en partant de cette reconstitution, de proposer quelque chose qui serve plus au monde au sens large, c'est-à-dire partir de ce valus-là, le reconstituer en échelle 1 normale comme le vôtre, ce qui fera une nouvelle reconstitution, mais surtout après s'inspirer de ce qui existait au 19e siècle et début 20e pour proposer une moissonneuse, alors faucheuse, nous on voudrait les deux systèmes, contemporaines, c'est-à-dire avec des matériaux, ce qu'on appelle en upcycling, c'est-à-dire des récupérations ou des bambous, des choses comme ça qui soient simples à construire, des plans libres, c'est-à-dire en open source, que tout un chacun puisse utiliser. Alors évidemment ça ne vise pas les exploitations immenses qu'on peut avoir aux États-Unis ou en France dans certaines zones, je pense à la Champagne par exemple, mais des exploitations de permaculture, des petites exploitations, parce qu'un tracteur ça vaut toujours très cher. L'essence aujourd'hui ça devient un bien qui est compliqué à avoir et qui va être encore plus compliqué à avoir au fur et à mesure. Donc je voudrais quelque chose qui soit simple et une expérimentation qu'on puisse proposer à des pays en développement ou même à des petits exploitants, c'est-à-dire sur une machine qui serve à faucher, c'est-à-dire un système de fauche en dessous et un système de récupération avec les dents, justement le peigne, de manière contemporaine, simple, peu coûteux, clairement, et efficace. Et on va partir de ce valus-là et on va rajouter des éléments sans alourdir la chose pour que ce système puisse être propulsé, tracté, en fait, comme on a dit, par soit un être humain avec l'aide de batteries électriques comme pour un vélo, soit avec une moto, clairement, soit avec une jument, mais une jument ou une ânesse, qu'importe, ou un âne, mais d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel et quel que soit le terrain. Et justement, la question que je me posais aussi, c'est les céréales, parce que là, on reste focalisé sur l'épeautre, parce que c'est une machine qui est spécialement dédiée à l'épeautre, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir une machine qui soit dédiée au blé, c'est-à-dire que, comme c'est la céréale aujourd'hui en Europe qui sert, qu'on puisse effectivement moissonner le blé, que ça soit efficace. Donc on va travailler à partir de ça pendant cette année puis l'année prochaine avec les étudiants de l'école centrale et puis plein de gens là-dessus qui vont se regrouper pour essayer de donner un prototype, mais je ne veux pas forcer les choses. Et si ce prototype est vraiment quelque chose qui est caduque, c'est-à-dire qui est trop complexe, qui ne fonctionne pas, eh ben on aura essayé. Mais tant pis, on ne forcera pas les choses pour dire que ça doit marcher à tout prix. Non, il faut quelque chose qui soit utilisable, pratique et surtout qui ait du rendement. Parce que vous aussi, sur l'expérimentation que vous avez menée, vous avez du rendement et il nous faut du rendement parce qu'à un moment, il faut manger. Clairement, il faut produire. Donc, on part de l'Antiquité pour, étonnamment, utiliser l'Antiquité, utiliser le 19e pour produire quelque chose de contemporain en utilisant les techniques anciennes. Et je trouve que l'idée, le défi justement de travailler avec les ingénieurs avec quelque chose de contemporain aujourd'hui, avec la CAO, avec des matériaux hybrides d'ailleurs, l'imprimante 3D peut fonctionner là-dessus sur des trucs comme ça, c'est intéressant. Mais surtout, effectivement, il nous faut une question de coût, il nous faut une question d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on puisse changer les pièces simplement sans aller forcément à la ville, comme on peut avoir aujourd'hui sur du rafistolage. Il y a plein de pays où ils tentent des choses justement avec des petites machines. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus sur faire vivre l'Antiquité de manière contemporaine.